Salut à tous les amis, c'est Volgin. Aujourd'hui, on se retrouve donc sur le serveur Arène pour aller taper le numéro 5, Ray légendaire. Donc, on va utiliser la compo Dark Riven avec Tambor. J'avais déjà fait une vidéo dessus, mais j'ai pas pu commenter. J'étais au boulot, il y avait du bruit derrière, donc j'ai pas pu commenter. Donc, j'avais fait une vidéo sans commenter. Là, je vais essayer de refaire la vidéo en commentant. Alors, cette compo Dark Riven avec Watt Tambor, ça fonctionne sur une Ray légendaire qui n'a pas Malak. Si on attaquerait le numéro 8, par exemple, ça ne fonctionnerait pas parce qu'à chaque AOE, donc les AOE c'est les attaques, ce sont les attaques de groupe, à chaque AOE on va prendre la peur à cause de Malak. Si on inflige un coup critique sur Malak, on va prendre la peur et donc du coup ça fausserait un petit peu notre attaque. Donc voilà la compo. Trône pour fracturer Ray légendaire, Tambor, et puis on reste sur un DR, Bastila déchu et Dark Malak. Je suis pas allé vous montrer les modules de la Ray légendaire, elle a 200 000 en santé, plus de 500, 519 je crois en vitesse, et elle a 8700 en dégâts physiques et 100% de santé. Donc la première capacité de Tambor sur Dark Riven, comme ça il prend 15% de TM à chaque tour joué par l'ennemi. Et le but c'est qu'il joue un maximum de tours. Ensuite on fracture Trône, comme ça Rey ne joue plus. Et puis à partir de là, ça va dérouler. On retire. Voilà, parfait. On a retiré la raillerie sur Kenobi et en même temps on lui a infligé choc. Donc comme ça il ne peut plus prendre d'amélioration. Il ne pourra plus prendre la raillerie. Et à partir de là, on ne cible que sur Rey légendaire. À un moment donné, ça va être paradoxal puisqu'elle va avoir moins de 50% de santé. Elle va avoir l'immunité aux dégâts. Mais du coup, elle va continuer à avoir la marque de la mort, comme ceci. Ah, elle l'a pas encore. Voilà, si, comme ceci. Donc elle a bien la marque de la mort, donc on est obligé de la cibler, mais elle a l'immunité aux dégâts, donc on lui fera plus de dégâts. Pendant 2 tours, elle a l'immunité aux dégâts. Après, pas de souci, on a quand même les AOE de Dark Riven et de Bastila déchu. Et donc ça va faire des attaques de groupe. Donc les autres vont quand même morfler encore plus avec la marque de la mort parce qu'on va pouvoir leur faire encore plus de dégâts aux autres. C'est pas grave si Ray légendaire ne perd. Oui, c'est pas grave si Ray légendaire ne perd plus de santé. Là, on va essayer de faire un maximum de dégâts aux autres. Euh, je suis en train de me. Si on va infliger peur aux autres. On va infliger des debuffs. Il y en a quelques-uns qui ont l'immunité aux dégâts. On en tue un. On va repartir sur Finn pour infliger une AOE aussi. La peur aux autres. On a perdu Malak. Les deux autres. Bon, c'est pas grave, on va rester sur elle. On va tuer Finn, comme ça c'est fait. Faut pas qu'on perde trône, faut réussir à le fracturer une deuxième fois. Voilà, on va fracture, et puis après on termine le combat tranquillement. On debuff. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit,
Cette compo ne fonctionne pas s'il y a Dark Malak en face, parce que forcément, toutes les AOE, Foot Furieuse, si vous attaquez sur quelqu'un qui a choc, ça attaque de groupe, donc forcément vous allez attaquer Malak, et si vous lui faites un coup critique, vous allez recevoir vous-même la peur. Donc du coup, le fait de mettre Malak avec Rey, ça permet de contrer cette compo Dark Riven avec Tambor. Et donc du coup, en tout cas, ça fonctionne très bien sur une team full résistance. Et vous voyez, le résultat est pas mal. On a juste perdu Malak. Et les autres, ils sont full santé, full protection quasiment. On est plutôt pas mal, hein. Et on récupère donc du coup la cinquième place. Donc voilà un petit peu pour cette compo. Dark Riven, Trône pour fracturer Rey légendaire et Tambor pour donner du thème en plus à Dark Riven et que ça nous permet que Dark Riven attaque plus rapidement. C'est une compo donc, qui fonctionne très très bien. Faut juste faire attention à Throne qui meurt pas rapidement. Bon, à la fin, je l'ai refracturé une deuxième fois. Logiquement, la première fois sur ma vidéo, j'ai pas eu besoin de le refracturer. Bon, bah là, j'ai eu besoin de le refracturer. Il y a aussi une RNG, faut faire aussi attention. Donc, du coup, Throne plutôt rapide, faut qu'il soit modé vitesse. Et donc, du coup, bon, pour l'instant, moi, mon Tombor est G11 5 étoiles. J'aimerais bien le monter. Là, prochaine BT, il va passer 6 étoiles. Et si tout se passe bien, dans 3 BT, il passerait donc 7 étoiles et G12 à la fois. Donc ça me permettrait aussi d'avoir plus de santé avec Tambor, plus de vitesse également. Et ça serait que bénéfique pour moi. Voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Bye bye.